Bonjour. D'abord, merci de nous recevoir. On est très content de venir vous présenter nos technologies. Donc, je me présente rapidement. Je suis Jean-Paul Chauvet et je suis premier dirigeant en français, mais en anglais Chief Revenue Officer. En tout cas, je suis en charge du développement commercial de Lightspeed Retail. Et Lightspeed, on est une compagnie montréalaise. Pour l'instant, on est dans la petite Italie, mais on vient de signer un bail avec la gare Vigée. Et on bouge, on va prendre 39 000 pieds carrés dans la gare Vigée. Et on va en faire un de nos grands centres pour le retail. Lightspeed, je pense qu'on est, et j'en parlerai plus tard, mais on est une des compagnies les plus en croissance au Québec. Et on a reçu énormément d'investissements étrangers. Et notre raison d'être, elle est très simple. On veut aider les petits commerçants à pouvoir concurrencer les Amazon et les Walmart de ce monde. Et notre fondateur Dax, sa mission numéro 1, c'est d'être certain que des villes demeurent des villes avec des commerces et des commerçants qui sont vibrants. Et comme toutes les compagnies québécoises, on fait très peu de revenus au Québec. Et la plupart de nos clients sont aux États-Unis. Et notre plus gros taux de concentration, c'est à Soho, à New York, où on a des rues complètes de magasins qui utilisent notre technologie Lightspeed. Donc peut-être la première chose que je vais faire avant de commencer, c'est vous jouer une petite vidéo qui va vous montrer un peu ce qu'on fait et ce qu'on peut amener aux commerçants de détail. Et aujourd'hui, le but de ma présentation, c'est essayer de vous partager un peu les expériences de nos clients. On a 22 000 clients maintenant dans une trentaine de pays. Et de vous partager un peu leur stratégie en termes de omnichannel ou de rapprochement entre le online et le monde physique et quelles sont les meilleures pratiques d'affaires à mettre en place. Sick. Sick. So you getting it? I'm getting it. We got 2 in stock. Sick. That's it. It's yours. Retailers are using Lightspeed in their stores to create interactive, convenient experiences that, the iGeneration shoppers come to expect from their e-commerce experiences. I was looking for a dress for a wedding, and she brought over an iPad and showed me all of these options. And then when I picked a dress that I liked, she also showed me other options of jewelry that went with it. This is a product that is predicated on driving sales, and ultimately that's really what the retailers are looking for. It's become our system that we use for maybe 90% of what we do. We research what's selling, what's our sell-through, what's our markup on a product. There's so many things we can do just 2 clicks away. With Lightspeed Cloud, all of my inventory is already in the computer. All of my lists for whatever I need, it's already there. There's just a pre-populated list that we can load automatically and very efficiently, and it saves me time. It was just critically important that we know exactly what we have in stock at all times. The color coding, it shows that a lot of thought was put into how it was designed. And those little features make a big difference at the end of the day. People want to go into a store and be recognized and have somebody remember what type of food it is that they get for their dog or what their dog's name is or what type of treats they like. Lightspeed has really helped us with that because it's helping us become familiarized with our customers on a first-name basis. We had our biggest day ever at the markets because we really had 3 locations working from one server. As a small owner-operator business, every dollar counts. I mean, that's money for our family. Désolé pour l'anglais, mais on essaye de nous franciser un petit peu. Petit à petit, 80% de nos ventes sont dans des marchés anglophones. Et comme on est une petite compagnie, on a dû prendre des décisions, mais là, on est en train de tout amener maintenant en français. Donc, quelques mots de Lightspeed rapidement. Vous connaissez peut-être Accel, c'est les investisseurs derrière Facebook, Groupon, Angry Birds, Spotify, donc toutes les grosses compagnies qui ont été publiques. Et Accel ont investi, il y a à peu près 2 ans, $30 millions dans Lightspeed.
et c'est ce qui a lancé un peu notre croissance. Avant ça, Lightspeed a été une compagnie de petite envergure, et depuis cet investissement, on a aussi annoncé il y a un mois un autre investissement de 35 millions par Accel. Et en fait, la raison pour laquelle Accel investit dans une compagnie québécoise, c'est que le marché en ce moment du point of sale, qui est dans les systèmes de points de vente, est en pleine révolution. Et c'est assez intéressant parce que si vous regardez les systèmes de points de vente, c'est des systèmes qui ont très peu évolué pendant beaucoup d'années, qui sont restés finalement des caisses enregistreuses améliorées. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'avenue du iPad et l'avenue du cloud, qui sont des systèmes donc, de gestion sur Internet, ben, ce que tout ça a permis de faire, ça a permis de développer des technologies qui vont marcher sur des iPads et qui vont vous faire la gestion de votre magasin, la gestion de l'inventaire, et qui va faire beaucoup plus que les caisses enregistreuses. Et donc, quand on parle de démocratisation, c'est vraiment... Dans notre industrie, ce qui se passe, c'est exactement la même chose que la transition qu'il y a eu entre le téléphone fixe et le téléphone mobile. Donc aujourd'hui, il y a une explosion complète en termes de commerçants qui veulent adopter des technologies un peu plus modernes pour les aider à gérer les magasins. Et nous, notre ambition, c'est de vraiment fournir un système à $79 par mois qui va permettre à tous les magasins du monde entier, dans toutes les villes du monde entier, de gérer de manière aussi bonne qu'un Walmart, la gestion de leur inventaire, la gestion des commandes, la gestion des clients, et aussi la gestion, bien entendu, du online et du offline. Et aujourd'hui, Lightspeed, il y a 2 ans, on était 50 employés. On embauche, enfin le mois dernier, on a embauché 25 employés. On embauche entre, disons, 10 et 25 employés par mois en ce moment. Et on est maintenant 270 employés. Et on est basé on est en train de bouger, comme je vous disais, nos bureaux dans le Vieux-Montréal. Et notre ambition, c'est, comme je le disais, c'est d'essayer d'amener de la technologie aux commerçants, parce que la plupart des commerçants sont des gens passionnés, qui ont une passion, mais qui ne sont pas les meilleures personnes pour gérer tout l'inventaire, parce qu'il y a beaucoup de technologie et ça devient de plus en plus complexe. Et Lightspeed, notre ambition, c'est de leur fournir des outils très simples, très faciles à utiliser, mais qui ont beaucoup de puissance derrière pour gérer les systèmes. Donc moi, je vais vous parler de Lightspeed, je vais vous parler de l'évolution. Et ensuite, en deuxième partie de la présentation, il y a Pierre-Benoît Duhamel, qui est le fondateur et le propriétaire de Clusier Habilleur, qui sont basés dans le Vieux-Montréal et qui utilisent aussi Lightspeed et qui va vous parler un peu de leurs expériences et de l'évolution de Lightspeed dans ces domaines-là. Juste en termes de croissance, on a maintenant 22 000 magasins qui utilisent Lightspeed et on a eu plus de 50% des nouveaux magasins qui ont été signés dans les derniers 12 mois sur Lightspeed. Donc on est en forte croissance et moi je trouve que c'est intéressant que ce soit quand même une compagnie québécoise et qu'il y ait une compagnie québécoise qui soit vraiment d'envergure globale et qui reçoit de l'investissement étranger, mais qui a décidé de continuer toute la croissance et toutes les embauches sont principalement à Montréal. On a des bureaux à New York, on a des bureaux à Seattle, on a des bureaux dans la Silicon Valley et on a annoncé il y a un mois l'acquisition d'une compagnie en Europe et maintenant on a des bureaux à Ghent en Belgique qui vont être notre siège pour l'Europe. Et aussi l'autre grande nouvelle, c'est que Lightspeed, historiquement on gérait des commerces, mais là maintenant on vient de se lancer dans les restaurants, les bars et les boîtes de nuit et on vient de lancer Lightspeed Restaurants et on a déjà à peu près, je pense qu'on a 700 ou 800 déjà magasins qui ont acheté la solution et on l'a lancé il y a à peu près un mois. Donc grosse adoption encore sur ce point de vue. Qu'est-ce qui a permis une forte croissance aussi? On a 250 revendeurs dans tous les pays et je pense que Pierre-Benoît va en parler tout à l'heure, mais notre stratégie, on sait que les commerçants ne sont pas des gens qui sont très technologiques ou qui n'ont pas c'est pas des développeurs ou des ingénieurs. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe des alliances avec des personnes qui peuvent installer localement partout dans le monde. On a 250 aujourd'hui revendeurs, installateurs Lightspeed. Et que vous soyez à Singapour, à New York, à Montréal, à Tokyo, on a une personne qui peut vous installer Lightspeed. Et les installations se font normalement en dedans d'une semaine, avec normalement, en quelques jours, vous allez pouvoir avoir votre système qui fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui... je suis chez Lightspeed depuis 2 ans et moi j'ai joint quand il y a eu l'investissement de Accel. Moi,
avant Montréal, j'étais basé à Londres et je pense qu'une des raisons pour laquelle ils m'ont embauché, c'est que j'ai voyagé et vécu dans quasiment tous les continents. Et ma première langue, c'est l'anglais, donc c'est pas le français, mais mon père est un quart français, donc j'ai appris le français. Mais j'ai joint Lightspeed et moi, mon but dans Lightspeed, c'est d'être certain que nos opérations croissent de manière à faire en sorte que nos clients soient satisfaits. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai joint la compagnie, notre grosse complexité, c'était comment je trouve des clients, comment je trouve des clients, comment je trouve des clients. Et aujourd'hui, mon travail principal chez Lightspeed, c'est comment je supporte les clients existants et comment je m'assure d'avoir le support adéquat, l'installation adéquate et comment on gère la croissance d'une compagnie comme la nôtre. Et juste pour vous donner un exemple, le support technique, quand j'ai joint la compagnie, il y avait 8 personnes. Aujourd'hui, c'est 70 personnes. Parce que quand on a 21 000 clients dans le monde, dès qu'il y a un problème, il faut qu'absolument, dans de 5 minutes, on puisse répondre à leurs questions, qu'on puisse avoir des gens techniques qui soient là pour essayer de régler les problèmes. Parce que vous savez tous, quand on est dans le domaine du commerce, il n'y a pas de temps à perdre. Et c'est encore pire, d'ailleurs, dans le domaine des restaurants. Parce que nos systèmes dans le domaine des restaurants gèrent aussi toutes les commandes à table, gèrent tous les workflows pour envoyer les reçus, les tickets de caisse dans pas les tickets de caisse, mais les impressions pour la cuisine, pour les commandes. Donc, c'est vraiment impératif que les systèmes soient toujours en ligne. Et nous, en fait, on offre un système cloud. Donc, la plupart de nos clients, rien n'est installé dans le magasin. Tout est installé dans le web. Amazon, c'est notre gros partenaire pour tout le stockage des données. Et on a toute une redondance, quoi. C'est assez compliqué à gérer quand on commence à avoir le volume qu'on a sur nos plateformes. Juste peut-être un autre élément intéressant, 7 milliards d'ailleurs, je ne tiens plus les comptes, il y a 7 milliards de dollars qui transitent par année dans nos plateformes aujourd'hui en termes de transactions. Donc c'est assez important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens du monde du média et du publishing. Avant de travailler chez Lightspeed, j'étais dans le domaine du média. Et il y a un énorme parallèle entre le domaine des médias et ce qui se passe au niveau du retail. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le domaine des médias, mais dans le domaine des médias, c'était un monde qui vivait principalement avec le papier. Et il y avait énormément de revenus qui étaient faits à travers le papier, les journaux, les magazines, et la plupart des revenus publicitaires venaient du papier. Et ensuite, il y a eu quelque chose qui s'appelait l'Internet, qui est arrivé, et les gens ont commencé à publier beaucoup de contenu sur Internet. Et pendant un certain nombre d'années, les compagnies traditionnelles de médias ont un peu ont joué l'autruche, je pense, on fait ça, mis la tête dans le sable, ils ont fait, non, ça va disparaître, le monde va rester tel qu'il est. Et en fait, ce qui s'est passé, graduellement, au début, les compagnies médias avaient tout ce qu'ils appelaient l'Internet dans une équipe complètement à part, qui faisait leur propre contenu, et tout le monde avait cette impression que le monde du média et le consommateur qui utilisait du digital, ce n'était pas le même consommateur que celui qui allait acheter le journal. Et donc, ils ont créé des divisions et des silos bien contenus, où il y avait les digitaux et les papiers. Et en fait, ce qui s'est passé avec le temps, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était le même consommateur qui allait en fonction, avec l'évolution, en fonction du moment de la journée, que le matin, peut-être j'allais acheter mon journal, mais le soir, quand je rentrais chez moi, j'allais sans doute aller online et puis j'allais regarder mes articles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'industrie est passée d'un monde de silos entre le papier et le monde physique à un monde où on focus sur le consommateur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai joint Lightspeed, ou que j'ai pris le challenge Lightspeed, c'est que c'est exactement la même chose qui est en train de se passer dans le monde physique. Dans le monde physique, vous aviez un monde où tout était basé sur le consommateur qui venait dans le magasin. Et là, tous les efforts étaient faits sur comment fournir la meilleure impression quand un consommateur découvrait le magasin. Et la plupart du temps, le consommateur allait découvrir le magasin en marchant dans la rue. Et ensuite, ce qui s'est passé, il y a eu le e-com qui est arrivé, puis tout le monde disait le e-com, au début c'était c'est que pour les produits de commodité, parce qu'ils n'ont pas besoin de voir le produit, c'est que pour les produits électroniques. Et graduellement, les gens maintenant se rendent compte que
que ce soit online ou que ce soit dans le magasin, c'est souvent le même consommateur. Et ce qu'on voit sur cette industrie, surtout avec les tablettes, les systèmes, vous avez tous vu que Apple Pay est sorti, qu'il y a de plus en plus de systèmes de paiement qui vont être basés sur les téléphones, ben, tout ce monde-là est en train d'aller à travers exactement la même révolution. Donc vous avez les gros groupes qui maintenant consolident le e-commerce et le in-store et qui focus sur le consommateur. Et ce que vous avez aussi, c'est que vous avez maintenant les petits commerçants qui commencent à être en vraie concurrence avec les gros joueurs du monde du online et qui vont devoir déployer des technologies simples à utiliser pour pouvoir être compétitifs dans ce domaine-là. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pour le commerçant, vous allez devoir de plus en plus prendre en considération que la croissance de votre commerce va être dépendante de votre activité en ligne. Et ça fait peur à beaucoup de gens. Et moi, je fais beaucoup de conférences dans beaucoup de pays. Et souvent, et je m'adresse la plupart du temps à des petits commerçants, parce que notre but, ce n'est pas de travailler avec les gros. Nous, notre ambition, c'est de travailler avec les petits commerçants indépendants et de leur permettre d'avoir de la technologie. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez des jeunes commerçants, comme Pierre Benoît, qui n'ont pas peur de déployer des technologies, qui comprennent bien le monde du online et comment les gens interagissent avec du contenu et l'importance d'avoir un système qui vous permette de gérer ça, mais aussi l'importance de fournir une expérience en magasin unique, mais d'avoir cette même expérience sur les sites web. Et vous avez d'autres commerçants qui sont beaucoup plus réticents et qui ont cette impression que c'est très compliqué, que c'est très coûteux et que c'est très difficile d'évoluer. Et malheureusement, pour ceux qui ont vu la transition du monde du téléphone fixe au monde du téléphone mobile, il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver et ce n'est pas les mêmes joueurs. Et donc aujourd'hui, je vais un peu essayer de vous montrer les grandes tendances. Je vais vous parler de deux gros phénomènes qui se passent entre le monde du online et du offline. Et aussi, je vais essayer de vous donner des perspectives ou un peu de visibilité sur le type de choses que vous devriez faire pour pouvoir être concurrentiel et compétitif dans ce domaine. Très bien. Très bien. Deux grandes tendances. Donc le showrooming. Qui connaît les deux concepts du showrooming et du webrooming, qui sont les deux grandes tendances qui se sont établies. Donc le showrooming, c'est il y a 2-3 ans. Le showrooming, c'est l'idée qu'une personne peut venir dans votre magasin et quand elle est dans le magasin, elle peut utiliser un device mobile pour pouvoir voir quels sont les personnes en ligne qui proposent un produit à un meilleur prix. Donc elles vont utiliser votre magasin pour venir voir, toucher le produit, mais vont finalement l'acheter en ligne. Et tout le monde avait peur de ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, il y avait même des gens, des commerçants qui mettaient des affiches devant leur truc, No mobile devices allowed in this store, parce que tout le monde avait l'impression que le web allait finalement faire en sorte que les gens allaient utiliser leur magasin comme un showroom, mais pour l'acheter en ligne. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est l'opposé qui s'est passé. Et maintenant, tout le monde parle du webrooming parce que c'est aujourd'hui, c'est la plus grosse tendance en ce moment. Et le webrooming, c'est la tendance complètement inverse. C'est la tendance qui est, je veux acheter un article, je vais commencer par le chercher en ligne, je vais identifier en ligne quels sont les magasins qui ont cet article, et ensuite je vais aller acheter cet article dans le magasin. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le commerçant? Ça veut dire que le web est devenu un moyen pour faire du SEO. Et j'ai été à une conférence Google qui était assez intéressante où le conférencier disait « The mobile phone is the new cookie ». Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a plein de technologies et vous allez voir qu'avec le futur, les gens vont voir de plus en plus, grâce à votre device mobile, ils vont savoir où vous êtes et ils vont vous faire du broadcasting en temps réel, d'inventaire en fonction de vos intérêts et de promotion. C'est où le monde va. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un commerçant et que vous n'avez pas une présence en ligne, il y a une très forte probabilité pour que les gens qui veulent des articles qui sont dans votre magasin ne vous trouvent pas. Et souvent, une autre chose que j'entends beaucoup, c'est « Oui, mais pourquoi est-ce que j'aurais un site web?
pourquoi est-ce que j'aurais une présence en ligne, vu que ça ne représente pas beaucoup du chiffre d'affaires. Mais là encore une fois, c'est une mauvaise compréhension de ce qui se passe, c'est que le site web en ligne avec l'inventaire et la disponibilité de l'inventaire et la description du produit que vous tenez en magasin, souvent ne sert pas à vendre le produit en ligne. Il sert à attirer des gens vers votre magasin. Ma femme vient d'accoucher il y a pas longtemps, et il y a 6 jours, donc si je dis des conneries aujourd'hui, c'est que je suis un peu fatigué, mais avant l'accouchement, ma femme avait une liste d'items qu'il fallait absolument acheter pour le bébé. On n'avait pas le temps. Et malheureusement, la plupart du temps, à chaque fois, donc on voulait un truc qui s'appelle un Cocoon a Baby. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. C'est le futur du bonheur de l'enfant à $500. Le Cocoon a Baby. Donc, première chose, je vais en ligne, Cocoon a Baby. Je ne trouve aucun site web canadien qui sont référencés qui me parle du Cocoon a Baby. Le seul endroit où j'ai réussi à trouver mon Cocoon a Baby était ou en Europe ou aux États-Unis. Et en bout de ligne, j'ai fini par acheter mon Cocoon a Baby sur Amazon.com. Okay? Pourtant, je suis certain qu'il y a beaucoup de magasins pour les enfants à Montréal qui ont le Cocoon a Baby en inventaire. Mais malheureusement, comme il y a si peu de boutiques au Canada qui ont une présence en ligne, et une présence en ligne, ça ne veut pas dire juste un site web qui dit ah, voilà ce qu'on fait. Ça veut dire publier chacun des items que j'ai dans mon magasin, publier mon inventaire en ligne pour que je puisse le découvrir. Et malheureusement, je me suis retrouvé à acheter Cocoon a Baby aux États-Unis sur Amazon. Et je ne vais pas vous donner la liste des items que j'ai achetés, mais malheureusement, la plupart des items que j'ai achetés, je ne les ai pas achetés au Canada. Et je ne les ai pas achetés au Canada, non pas parce que je ne voulais pas acheter les items au Canada, mais tout simplement parce que je n'ai pas trouvé les items au Canada. Donc ensuite, on entend aussi un autre gros phénomène qui se passe, c'est que les gens disent « Oui, mais les gens veulent acheter les items aux États-Unis d'un site e-commerce aux États-Unis parce que c'est moins cher. » Je ne pense pas que c'est parce que c'est moins cher, je pense que c'est parce qu'ils trouvent les items. Et donc, encore une fois, si je suis un commerçant et que je dispose et que je mets mon inventaire en ligne, je vais utiliser mon site pour du SEO, pour du trafic physique. Donc là, quelques statistiques intéressantes. Et là, on a 2 études. La plus conservative, non, anyway, la plus Accenture disent que 73% des consommateurs font des recherches en ligne avant de venir acheter un item dans un magasin. Et si vous regardez, il y a Deloitte, Deloitte disent que jusqu'à 84% des consommateurs font des recherches en ligne. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un paradoxe, c'est que la plupart des gens font des recherches en ligne avant d'aller acheter un item au magasin. Cependant, nous, on fait de manière permanente, on fait des études, on fait des questionnaires sur notre base de données, comme on a 22 000 clients. Et ce qui est complètement fou, c'est que seulement 26% de nos clients ont un site e-commerce. Donc il y a quand même une controverse là qui est assez forte, c'est le consommateur veut trouver l'item en ligne, mais le commerçant ne publie pas l'item en ligne. Ici, si on regarde juste des chiffres, encore une fois, au niveau du Canada, on est à peu près à 20 milliards maintenant en termes de chiffre d'affaires, et on voit qu'il y a une forte croissance. Donc, sur 3 années, il y a eu une croissance d'à peu près 25%, ou non, de 25 à donc 33%. Donc, il y a quand même une grosse croissance. Mais encore une fois, pour moi, le plus important, c'est pas la quantité d'achats qui se fait en ligne. Le plus important pour moi, c'est si j'ai un commerce aujourd'hui, quelle est ma meilleure méthode pour faire du SEO? Quelle est ma meilleure méthode pour faire en sorte que je génère à travers mon site web du trafic dans mon magasin? Et c'est là vraiment l'importance, d'après moi, de publier les items et pas juste de publier un site web. Donc, encore une autre statistique vraiment intéressante, c'est que si vous regardez, $1 sur 5 dépensés en ligne va à Amazon. Et encore une fois, je ne pense pas que personne ne veut acheter d'Amazon. Je pense que les gens veulent acheter de leurs commerces locaux, que les gens veulent favoriser. Mais il y a encore cette histoire, je donne une autre analogie que j'avais donnée la dernière fois, c'est dans les toilettes. J'ai vécu en Asie, et je ne sais pas si vous avez vécu en Asie, mais dès que vous avez essayé une toilette japonaise, vous n'allez jamais vouloir avoir une autre toilette chez vous. C'est la toilette qui nettoie, enfin,
tout un chat de choses. Donc quand j'ai construit ma maison à Montréal, je voulais une toilette Toto. Et je voulais une toilette Toto auto-nettoyante. Et la même chose, j'ai été en ligne, j'ai cherché ma toilette Toto auto-nettoyante et que je n'ai pas trouvée. Et malheureusement, il y a un site américain qui s'appelle Faucet Direct. Et j'ai finalement acheté ma toilette Toto sur Faucet Direct et j'ai dû shipper des États-Unis. Et encore une fois, pas parce que je ne voulais pas acheter du Canada, mais parce que j'avais aucun... Et ce qui est assez marrant, c'est que... Donc j'habite sur le... Comme tous les Français à Montréal, j'habite sur le plateau. Et il y a une boutique sur le plateau qui s'appelle Montréal-les-Bains. Et Montréal-les-Bains a une toilette Toto. Et j'ai pas trouvé le site, j'ai pas trouvé l'item. Et c'est seulement une fois que j'ai déménagé que j'ai vu qu'il y avait à peut-être 300 mètres de ma maison une toilette Toto à vendre, exactement selon les spécifications. J'ai dû la commander aux États-Unis parce que je ne l'ai pas trouvée. Donc, morale de l'histoire. Si vous êtes un commerçant aujourd'hui et que vous n'avez pas une présence en ligne, et quand je dis présence en ligne, souvent, encore une autre, le commerçant me dit, ben oui, on a un site web, on décrit ce qu'on fait, on a notre adresse. Pour moi, c'est... Donc moi, je viens du monde digital, et la logique du monde digital, et je repars sur ma logique qu'on faisait dans le domaine des médias, pour générer du trafic, dans le monde du média, on disait, il faut prendre toutes les archives, et il faut publier une page par article de toute l'histoire, parce qu'en fait, chacun de ces articles va générer du trafic qui va générer de la pub. Mais ici, c'est exactement la même problématique du behavioral. C'est que si vous avez, je ne sais pas moi, je pense que Pierre Benoît a plus de 2000 ou 3000 items dans son magasin. Si j'ai une page pour chacun des items que j'ai dans mon magasin, avec une description de l'item et avec la disponibilité de mon inventaire en ligne, je vais savoir que si je cherche des chaussures Zegna, si j'avais de l'argent pour m'acheter des belles chaussures Zegna, je vais pouvoir trouver, en fonction de où je me trouve, la page de la boutique de Pierre Benoît qui référence cet item avec la disponibilité de cet item dans son magasin. Et vous allez voir aussi que dans le monde qui vient, Google, de plus en plus, dans tout ce qu'ils sont en train de développer, ils parlent du hyperlocal. Et pour eux, le hyperlocal, c'est l'intersection de deux magasins. Et vous allez avoir maintenant de plus en plus, si votre site web donne la disponibilité de l'item et l'inventaire à Google, Google va pouvoir utiliser sa technologie hyperlocale pour faire en sorte que si quelqu'un est avec un téléphone mobile à une intersection d'un magasin qui contient l'item qu'il vient de chercher, que vous allez retrouver vous allez être en haut de la liste sur Google, et Google va aussi montrer votre magasin dans le map Google. Et de plus en plus, donc c'est pour ça que c'est de plus en plus important pour des magasins d'utiliser les technologies en ligne et d'utiliser tous les search engines et encore une fois, de publier l'inventaire, le référencement. Donc ça, c'est je m'excuse, tout à l'heure j'avais dit 26, c'était 38. Donc ça, c'est l'antithèse de ce que je viens de dire. On le sait qu'il y a à peu près 80% des gens qui font des recherches en ligne avant d'aller magasiner. Et malheureusement, il n'y a que 38% des commerçants qui ont pignon sur rue, qui ont un site web. Et je ne vous parle même pas d'exposer dans le site web l'inventaire. Je vous parle juste d'un site web. Donc, encore une fois, et je pense que notre objectif, Lightspeed, c'est vraiment de vous permettre d'avoir des technologies comme ça. Quelques mots sur ce qu'on fait. Nous, en fait, on intègre complètement les inventaires. Donc Lightspeed, que ce soit donc on a un système pour générer votre site web, on a un système pour générer l'inventaire en magasin, on a un système pour générer vos clients. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une vision complète du client. Je vous disais que le monde est en train d'aller... On part des silos pour regarder le consommateur et tout ce qui est behavior sur le consommateur. Et c'est là que pour vous, ça va devenir beaucoup plus important de pouvoir savoir quelles sont les habitudes d'achat du client. Est-ce que le client vous découvre en ligne? Est-ce que le client achète en ligne et achète en magasin? Et en fait, ce qui est important, c'est qu'il va falloir que vous ayez tout un tas de technologies pour pouvoir savoir un peu ce que fait le consommateur. Et nous, Lightspeed, on a développé des outils. Donc, je vais vous donner quelques exemples.
des outils qu'on développe, mais quand un consommateur vient en magasin, vous allez pouvoir savoir quels sont les achats qu'il a fait en ligne, vous allez pouvoir savoir ses habitudes d'achat, vous allez pouvoir voir tout l'historique d'achat, quels sont les items que le client a achetés, quelles sont les marques que le client aime, et je ne vais pas voler la présentation de Pierre Benoît, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ces données, et l'idée de aussi faire beaucoup de télémarketing pour pouvoir faire des campagnes ciblées sur les consommateurs qui viennent en magasin et savoir exactement leurs habitudes de consommation et ce qu'ils aiment acheter, c'est aussi une des stratégies à mettre en place. Donc, encore, j'essaie juste de vous donner quelques données intéressantes, c'est que sur nos 22 000 clients, le nombre des détaillants qui vont avoir un commerce en ligne va doubler. Donc, il y a de l'espoir. Je pense que les gens de plus en plus découvrent que ce n'est pas simplement les revenus qui sont importants, mais c'est le trafic qui va être généré. Et nous, nos clients nous ont tous dit que dans les 12 à 18 prochains mois, le nombre de commerçants qui ont un site en ligne va doubler. L'autre chose qu'on a vu dans nos statistiques, c'est que si plus le commerçant est gros, plus les ambitions en ligne vont être fortes. Donc on a beaucoup de commerçants qui ont plusieurs magasins, comme Pierre Benoît, et ce qu'on voit, c'est que le nombre de commerçants qui ont une présence en ligne avec plus d'un magasin augmente de 26%. Donc, sans plus attendre, je vais inviter Pierre Benoît Duhamel à venir se joindre à nous. Et peut-être juste avant de commencer la présentation avec Pierre Benoît, on va vous jouer une petite vidéo du magasin de Clusier. Clusier est un magasin d'habits haut de gamme pour hommes. Et Clusier est un client depuis à peu près 1 an. Et je pense que Clusier va vous partager un peu leur expérience et quelles sont leurs tactiques pour pouvoir justement regarder ce qu'on appelle le omnichannel, donc le croisement du online et du offline, et comment eux ont adapté tout ça à leur boutique. There's a nice diverse culture that Old Montreal portrays that's now very trendy. There's the nice restaurants, and Clusier fits right in the middle of all this. It's very important that our clients look good because that's the image they display. Image is very important these days, and the Clusier brand helps these people look the part. Now we're branching out to the entire world, and we needed to find something that would really be powerful. And that's why we chose Lightspeed. Before we had Lightspeed, we were just invoicing in Excel. So we had really no exact tracking unless we'd done it by hand. So right away after 1 month of use, Lightspeed has enabled us to really start balancing out our inventories. It's become our system that we use for maybe 90% of what we do. We've really brought fashion to the next level in the area, and Lightspeed was really the right fit for us. Alors, c'était mon infopub pour Lightspeed. En fait, moi, je vais vous parler un peu de ce que c'est Clusier à la base. Clusier, c'est un endroit où l'homme moderne vient pour s'habiller dans le calme avec des produits de qualité. Il n'y a plus beaucoup de détaillants qui offrent ce service personnalisé-là. Puis je vais vous parler un peu de l'expérience qu'on tente de créer au jour le jour pour notre clientèle pour les faire revenir, puis ultimement augmenter notre chiffre d'affaires. Premièrement, on ne peut pas compétitionner avec les grandes chaînes telles que Harry Rosen, Holt Renfrew sur le prix. On ne peut pas compétitionner sur la sélection parce que c'est des magasins beaucoup plus vastes. Mais une chose qu'on peut faire, puis ça on peut très bien le faire, c'est compétitionner sur le service et l'expérience client. Le grand bénéfice d'être indépendant, c'est qu'on peut bouger rapidement puis instaurer des nouvelles politiques dans 2 ou 3 jours si on veut. Donc, on a un grand avantage à faire ça. Les gens veulent maintenant du vrai. La consommation à outrance dans notre créneau de marché, on n'en voit plus. Les gens veulent des produits de qualité, ils veulent être servis par des gens qui connaissent leurs produits. Puis c'est ce qu'on offre chez Clusier depuis le début. Ça a toujours été la philosophie de Clusier habilleur. Habilleur, habiller les gens, prendre soin des gens.
Mais ça implique plusieurs choses au niveau de la communication de Clusier puis de la visibilité de Clusier dans tous les créneaux dans lesquels on opère. Par exemple, il faut que l'image de marque Clusier soit constante dans les 2 magasins, qu'elle soit constante en ligne. Il faut que notre personnel représente la marque à tous les niveaux. Puis, je vous donne un exemple. Je m'assure que quand tous mes vendeurs sortent dans le Vieux-Montréal le soir, par exemple, c'est un peu un non-dit qui s'habille à la manière Clusier pour représenter l'image de marque. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait je vous explique un peu ce qu'on fait en boutique pour offrir ce service personnalisé-là. Un client qui vient une fois, à sa 2e visite, devrait pouvoir être appelé par son nom. On devrait avoir en tête ce qu'il a acheté. Chaque client a un vendeur dédié, mais l'équipe communique toujours ensemble afin de savoir qui est venu, qui était le client. On fait des recherches en ligne, puis Lightspeed nous aide un peu parce que Lightspeed permet d'intégrer les fiches clients. On peut mettre une photo d'un client dans sa fiche. Donc, par exemple, une fois qu'on a client XYZ qui vient en boutique, il nous donne sa carte d'affaires parce que bon, il y a des retouches qu'il attend. On intègre, on fait des recherches sur lui sur Internet. Nos gens, c'est des clients quand même qui sont assis en vue, donc des gens dans les bureaux d'avocats, des bureaux de comptables. Donc, on trouve leur photo, on l'intègre à leur fiche client. La prochaine fois que ce client-là vient en magasin, les vendeurs savent, 80% des vendeurs vont savoir leur nom. Ensuite, on crée toujours un cadre, un environnement haut de gamme. Mais ça va aussi, c'est lié au site web. Le site web est un peu une image très épurée, très feutrée, où on voit les produits, puis on essaie de créer des environnements en boutique qui sont en ligne avec ça pour pas qu'il y ait une discordance entre les deux. On a des espressos, il y a un coin magazine où les clients peuvent consulter des publications mode, même si tous nos clients sont précis et ils ne le font jamais, c'est offert quand même. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'avec Lightspeed, étant donné l'historique d'achat, on peut développer des communications très personnalisées. Par exemple, si on converse avec un client puis on apprend qu'il aime le vin, on va cocher dans son profil client « connaisseur de vin ». 2 fois par année, on fait des dégustations de vin où on invite certains clients. Donc, à qui on envoie ces invitations-là? Seulement à ces gens-là, en faisant un rapport avec l'interface Lightspeed. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités qui font que malgré, disons, 1200 clients qui magasinent à un point de vente, on peut cibler 30 personnes qui vont avoir un vrai intérêt à venir à un certain événement. Puis ça a un gros impact parce que ça personnalise le lien entre le vendeur, la boutique et le client. Ensuite, ce qu'on fait, bon, le site web, c'est intégré à l'expérience. Ce que les clients voient sur le web, il faut que ça soit disponible en boutique et vice-versa. Lightspeed, honnêtement, on vend pas, avec le plugin Lightspeed, on ne vend pas beaucoup en ligne. On a quelques commandes ici et là. Les commandes ne viennent pas de Montréal, ils viennent de Toronto, de Vancouver, de grandes villes canadiennes. Mais ce que ça fait, c'est que toutes les semaines, on a des gens qui entrent en boutique, on leur demande « Où avez-vous entendu parler de nous? On a vu votre site web. » Mais je peux vous dire qu'avant la refonte du site web et de l'intégration d'un produit comme Lightspeed, on n'avait pas ce trafic généré en boutique par le site web. Donc, il y a définitivement un référencement qui s'est fait qui aide beaucoup. Donc, avant Lightspeed, on n'avait aucun... Je vous donne un peu un aperçu de ce qu'on ne faisait pas. On n'avait pas de système qui enregistrait les achats de clients. Donc, par exemple, quelqu'un se présentait, on ne savait même pas quelle grandeur de chemise il portait. Donc, c'était toujours plus long, il fallait remesurer, prendre le temps, aller chercher, le client devait essayer. Maintenant, je dirais que 80% des clients n'essayent pas leur chemise. Ils savent, on sait ce qu'ils ont besoin. Ils disent « Ah, vous êtes certain que ce n'est pas 16,5? Non, c'est 16. Voilà, 3 chemises. » Donc, le temps passé en boutique a diminué beaucoup pour les clients. On n'avait aucun lien de nos inventaires entre les 2 magasins. Oubliez le web pour un instant, mais les 2 magasins n'étaient pas intégrés. Donc, chaque fois, par exemple, qu'il nous manquait une grandeur dans le Vieux-Montréal, on devait appeler à Stanley qu'un vendeur vérifie. Oh, pardon. Maintenant, c'est fait à l'aide d'un clic. On va dans Lightspeed, parfait, oui, ils ont les chaussures, monsieur, on vous les livre au bureau cet après-midi. Donc, cette efficacité, il y a moins de dérangement des boutiques, donc on passe tout notre temps à servir les clients et pas à gérer juste des petits problèmes de logistique ici et là.
On avait une infolette qui était complètement désuète. On envoyait des infolettes seulement de textes qui n'étaient pas personnalisés. Maintenant, dépendant des profils clients, on fait différentes infolettes qui vont vraiment cibler les goûts de chacun. Donc ça a un gros impact parce que le client ouvre l'infolette, il dit « Ah, mais ça a été envoyé à moi, c'est pour moi, c'est ma grandeur de chemise ou c'est la marque que j'aime. » Donc on a un retour direct avec ça. Mais ça, puis tout ça, c'est juste l'accumulation de données qui fait qu'une fois bien miné, bien regardé, on peut aller chercher tout ça, puis en anglais, on dit « tailor the message to each client ». Donc, ce que ça a fait, Lightspeed, ça a créé une meilleure expérience client puis une efficacité en boutique. On a un message beaucoup plus personnalisé dans nos communications. Puis, l'inventaire live des deux magasins ainsi que le site web ensemble, tout est intégré, donc c'est très, très facile d'utilisation, malgré le nombre de produits que ça représente. Une autre chose qui a un gros défi, en fait, de commerce comme Clusier, c'est la gestion d'inventaire. C'est de planifier un peu la demande, puis aussi de maintenir des niveaux de stock assez élevés où on ne manque pas de vente, sans avoir trop d'inventaire, puis avoir un cash flow qui est négatif. Donc, ce que ça a fait, Lightspeed, on sait exactement, disons, les grandeurs les plus vendues. Je connais mes produits avec les plus grandes marges finales une fois les soldes terminés. À la fin de l'année, je peux faire une liste de mes meilleurs produits, de mes moins bons produits. Et donc, on ajuste nos achats. Lightspeed nous a permis de baisser nos achats d'environ 25 % sans avoir un impact sur nos ventes. Ce qui veut dire qu'on stockait 25 % trop. Donc, après un an, ça balance toutes les liquidités d'une petite entreprise. Puis, c'est tout l'argent qui peut être investi à développer son site web, marketer un peu plus et générer une nouvelle clientèle. Donc, ça a eu un gros impact pour nous. Lightspeed, excusez-moi. Ouais, aussi, ce que ça m'a permis, c'est de faire un suivi de mes recevables. Comme on facturait à la main avant, puis on fait du sur-mesure, on prend des dépôts, les gens payent une balance, on se retrouvait, disons, avec, je vous donne un exemple, 200 complets en production. Tout était fait à la main, il n'y avait aucun suivi. Maintenant, à l'aide d'un clic, je peux savoir quel client doit combien, quand est-ce qu'il va venir, on prend nos rendez-vous à partir de Lightspeed. Donc, tout est intégré. Honnêtement, ça réduit nos tâches administratives de 80 %. Donc, ça a un gros impact là, pour une entreprise de 8 employés qui gérait beaucoup de papier. Maintenant, comment on intègre cette expérience qu'on a en boutique avec notre site web? Bien, il fallait créer un site web qui était en ligne avec le positionnement de Clusier. Puis ça, on l'a fait en même temps qu'on a intégré Lightspeed à la boutique. Donc, tout a été fait d'un coup, puis ça a beaucoup aidé à je dis en anglais, rebrander Clusier. On garde cet aspect personnel. Donc, les gens, le style de vie est très important sur notre site web parce que c'est ce qu'on préconise en magasin. Donc, par exemple, on a créé le magazine en ligne Clusier qui ne parle pas seulement des produits. On essaye de ne pas pousser de produits vers les clients. On essaye de parler d'un lifestyle. Par exemple, l'article qui a le plus fonctionné, sur lequel les gens ont le plus cliqué, c'était un article sur où aller à New York. Donc, les clients ne sont pas intéressés par tous nos produits tout le temps. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est le fun autour de Clusier, où on porte ces vêtements-là. Donc, c'est ça qui a un gros impact. Donc, le site web, l'intégration, ça a permis d'offrir une vraie vitrine sur une bonne partie des produits Clusier. Puis, ultimement, ça a généré un trafic en magasin. Donc, on vend plus à cause de ça, même si ce n'est pas vendu en ligne. Donc, je vais repasser la parole à Jean-Claude. Jean-Paul, pardon. Merci. Merci. Donc, on est un peu pris de court avec le temps. Donc, juste, merci Pierre-Benoît. Moi, je vous donne juste une analogie. J'ai acheté, donc avant le bébé, j'ai dû me marier. Et j'ai acheté mon costume de mariage, bien entendu, chez Pierre-Benoît. Et en tant que consommateur, l'expérience était unique. Et je ne me souviens pas exactement à quel moment, mais à un moment, quelqu'un m'a demandé si j'aimais le vin.
dans la conversation. Puis 2 mois après, je me suis retrouvé avec un email qui disait « Ah, vous êtes invité à venir goûter des vins, on a un arrivage. » Et ils ont pris ma taille de chemise, bien entendu. Ils ont vu la marque de chemise que j'aimais. Et de manière régulière, je reçois maintenant des courriels qui me disent « Ah, ben pour la marque de chemise que tu aimes, voilà des nouveaux arrivages, ou on a un discount spécial pour vous, consommateurs de Clusier. » Donc, tout ça pour dire, l'expérience en tant que consommateur était unique. Et pour revenir à Lightspeed, notre ambition est vraiment de permettre à tous les petits commerçants d'avoir la technologie qui permette de faire en sorte que vos rêves et vos magasins soient et du succès. Voilà. Donc, c'est notre mission. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter notre histoire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir ou aller sur notre site web lightspeedpos.com. Merci beaucoup.